Boker Tov, une nouvelle histoire extraordinaire du Rav Shneur Goïta. Il y avait une famille comme ça en Eretz Israël, simple mais religieuse. Il y avait un moment, elle s'appelait Rivka. Et Rivka était très malade, très malade. Elle souffrait énormément de sa maladie. Et malgré que le mari, il a essayé tant bien que mal de remuer le ciel et la terre, vous savez, de travailler à droite et à gauche pour pouvoir payer les frais médicaux et les soins. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour sa femme? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos proches? On est prêt à tout pour les aider. Mais la maladie, malheureusement, elle l'a emportée, elle était trop forte sur elle et elle a quitté ce monde. Le, Juste avant qu'elle ait quitté ce monde, elle a demandé à son mari qu'il lui fasse une promesse. Elle lui avait demandé de toujours veiller à ce que Shlomit soit, donc c'est leur fille, leur petite fille, qu'elle soit toujours dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Et il lui avait promis. Alors voilà qu'il va tenir cette promesse, il va essayer, en tout cas de faire son maximum, sachant que il tient les deux rôles de papa et de maman pour Shlomit. Et Shlomit, elle grandit que avec son papa, sans véritablement une maman. Ah, c'est très difficile. Voilà que quand elle a grandi, Shlomit, elle a commencé à grandir. Elle annonce une fois, comme ça, à son père, une nouvelle qui va le bouleverser. Il dit, écoute papa, je tenais à te dire que je quitte Israël pour aller habiter en Inde avec des amis. Je suis désolé, papa. Et son papa, quand il entend ça, il comprend qu'en réalité, sa fille, elle est en train de complètement de se détacher du judaïsme et de la Torah des mitzvot. Il commence à pleurer. J'ai promis à maman, reste avec moi, je t'en supplie. Et elle aussi, elle pleure parce que ça lui fait de la peine, bien sûr. Mais papa, tu peux pas m'imposer. Tu peux pas m'imposer ce chemin que tu veux que je prenne. Je suis désolé. Je pars avec des amis, c'est décidé, je pars tel jour. Le jour J où il était à l'aéroport, il, il lance un dernier dilemme à sa fille, juste avant qu'elle prenne l'avion. Et j'écoute ma fille, si tu pars, si tu prends cet avion, je peux pas te pardonner. J'ai fait une promesse à maman, tu fais ta vie et je ferai ma vie de mon côté. Nos chemins, ils se séparent ici. Et Shlomit, finalement, elle avait pris sa décision et elle est partie, elle a voyagé en Inde. Pendant 3 ans, elle est partie habiter en Inde, mes amis. Et un jour, il y a une copine à elle qui rejoint ce groupe. Et dès qu'elle voit Shlomit, elle dit Shlomit, je suis désolée, je serai toujours là pour toi. Tu sais très bien, c'est tellement difficile. Ta maman est partie trop tôt, ton papa est parti trop tôt, je suis désolée. C'est tellement triste. Et Shlomit, elle comprend pas. Sa copine, elle savait pas qu'elle avait coupé les liens avec son père depuis 3 ans. Que là, elle apprend brutalement que son père aussi avait quitté ce monde. Elle commence à pleurer. Les larmes, elles coulent tout seul. Et elle arrive plus elle pense qu'une chose, à son papa. Et elle prend le premier vol, elle va en Israël, et dès qu'elle voit la pierre tombale de son papa, le nom de son papa dans la pierre tombale, dans le kéver, elle pleure. Et elle dit, papa, je regrette. Papa, je regrette. Pardon, papa. Pardon, papa. Si seulement je t'avais écouté, si seulement... J'aurais dû rester en Eretz d'Israël pour me construire. C'était ici que je devais me construire. Il n'y avait rien à faire pour moi là-bas. J'aurais dû rester. Papa, pardon, papa. T'avais tellement raison. Voilà, je fais tes chouvas. Voilà, je reprends la Torah et les mitzvot. Et dans ses larmes, elle court au Kotel, à Jérusalem. Et vous savez, au Kotel, il y a une méchitza entre les femmes et les hommes. Il y a une séparation. Et elle était exactement là où il y avait la séparation. Et voilà que elle déverse son cœur auprès d'Hachem. Hachem, je te demande pardon. Je veux reprendre le chemin de la Torah et des mitzvot. Je regrette sincèrement. J'aurais tellement dû écouter mon père. Hachem, je t'en supplie, j'ai besoin d'aller de l'avant. J'ai besoin de force pour aller de l'avant. Et je te demande juste une chose, Hachem, je t'en supplie, donne-moi un signe comme quoi mon papa, il me pardonne. Elle a écrit tout ça dans le papier. Et elle essaye de le mettre dans le mur du cotel. Mais chez les femmes, il n'y avait pas de place. Aucune place. Impossible de mettre. Alors, comme elle était, je vous ai dit, là où il y avait la méchitza, là où il y avait la séparation entre les hommes et les femmes, donc elle essaye de mettre du côté des hommes. Et il y avait une petite place. Et quand elle a mis, il, il y a un autre papier qui est tombé. Alors, tout de suite, elle va le ramasser, elle va pas le laisser par terre. Il y a quelqu'un qui a prié pour ça. Elle prend son papier et elle essaie de le remettre, mais elle voit que dans ce papier-là qui était tombé, il y a son prénom, Shlomit.
Ça peut arriver. T'as une chance sur 1 million de tomber sur ton prénom et un papier qui tombe. C'est pas possible. Elle commence à dire, elle en revient pas de ce qu'elle voit, elle voit le nom de son papa. Et c'était son papa qui avait mis ce papier il y a quelque temps, qui avait lui aussi déversé son cœur auprès d'Hachem. Et il disait comme ça, Hachem, je parle plus à ma fille depuis quelque temps, on n'est plus en contact, mais si elle pouvait m'entendre, évidemment que je lui pardonne. Bien sûr que je lui pardonne, mais c'est ma fille. Mes amis, les parents envers leurs enfants, ils ont un lien d'amour éternel. Mais il lui a pardonné depuis le premier jour, ça n'a même pas commencé. Il lui avait pardonné depuis toujours. Bien sûr que je pardonne à ma fille. Hachem, je demande juste une chose, qu'elle revienne dans le droit chemin de la Torah et des mitzvot. Quand elle a lu ça, elle a séché ses larmes. Hachem, merci, merci de m'avoir donné ceci. C'est exactement ce que j'avais besoin. Elle était tellement contente que son père lui pardonné. Elle a repris le chemin de la Torah et des mitzvot. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, c'est notre papa. Si un père physique, il pardonne à sa fille quand elle veut revenir vers lui, mais à plus forte raison, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il nous pardonne. Alors, c'est pas bien de faire des fautes, mais si on a fait des fautes et que maintenant on regrette sincèrement, on veut revenir vers lui, on veut faire teshuva, mais bien sûr qu'il nous pardonne. Mais la porte, elle est ouverte, elle est toujours ouverte chez Hachem. Et c'est pour ça que je vous ai raconté cette histoire. Regardez, l'Admor Azaken, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il pose une question. Vous savez que dans la loi, dans la halakha, dans Shulchan Aruch, quand tu fais une bénédiction, par exemple dans l'alimentation, quand tu bois, quand tu manges, alors, mis à part le Birkat Hamazon, c'est particulier, quelqu'un il boit un verre d'eau. Il a le doute, j'ai fait la bracha, j'ai pas fait la bracha. Alors, il y a une règle, c'est Safek Brachot Leakel. Dans les bénédictions, si tu as le doute, on ne refait pas. Mais, il demande à Admorazaken, mais comment est-ce possible que dans l'Amida, tous les jours, on dit comme ça, Baruch Ata Hashem, Hanun Amarbe Isloar. Kadosh Baruch Hu, il est clément. Kadosh Baruch Hu, il multiplie les pardons, il veut que ça. Tu veux faire tes chouvas, mais il te pardonne. La porte, elle est ouverte. Viens, mon fils, viens faire tes chouvas, bien sûr que je te pardonne. Mais comment, il est Admorazaken, il dit, mais comment on peut faire cette bénédiction? Parce que s'il y a il y a bien des fautes, on n'est pas pardonné. Comment on peut faire une bénédiction comme ça? Parce que quand on fait, si on a le doute, pourquoi? On dit ça fait que barot laquelle? Pourquoi quand on a le doute, on fait pas la bracha? Ah, tu sais pas si tu as fait la bracha quand tu as bu ton verre d'eau? Ne fais pas si tu as le doute. Pourquoi? Parce que de peur de dire, de faire une bénédiction en vain, de dire le nom d'Hachem en vain. Alors comment là on peut dire Baruch Ata Hashem, Chadon Amar Belisloach, que Kadosh Baruch Hu, il est clément et il multiplie les pardons? Comment on peut dire cette bracha? Il dit l'Admor Azaken, on peut dire cette bracha et on fait cette bracha tous les jours dans la Mida parce qu'il n'y a aucun doute possible et imaginable qu'Akadosh Baruch Hu, il te pardonne pas. Tu veux faire tes chouvas, tu regrettes ta faute et tu reviens vers Hachem, Akadosh Baruch Hu t'accueille les bras ouverts, il te pardonne. Il est clément et il multiplie les pardons. Mes amis, n'écoutez pas le Yetzara. Le Yetzara, il nous fait croire le contraire. Ah, ça fait 10 ans que t'as pas mis les téfilines et tu veux mettre maintenant les téfilines. Hachem, il veut pas. Il veut pas de ta prière, il veut pas de ta mise de téfilines. Chas v'shalom. Au contraire, Hachem, il veut il veut que tu mettes tes téfilines. Quoi, ça fait 10 ans que t'as pas pris sur toi la tigno, tu t'es pas habillé de manière pudique. Et maintenant, tu veux prendre sur toi la tigno, tu veux t'habiller, tu veux prendre sur toi cette merveilleuse mitzvah de la tigno, de la pudeur. Le Yetzirah, il te fait croire qu'Hachem, il veut pas de tes efforts. Mais au contraire, sache qu'Hachem, il veut tes efforts. Hachem, bien sûr, tu veux faire tes chouvas. Hachem, il t'accueille, les bras ouverts. C'est comme un roi, il a deux fils. Un fils qui voit tous les jours et un fils qui voit une fois tous les 10 ans parce qu'il habite au bout du monde. Il peut pas le voir. Alors celui qui voit tous les jours, bien sûr qu'il aime, c'est son fils. Mais celui qui voit une fois tous les 10 ans, ah, quel accueil il lui fait quand il vient. Mon fils, ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu. Toi aussi, mon ami. Ça fait 10 ans que t'as pas mis tes filines, par exemple, et tu veux mettre tes filines, combien Hachem il t'accueille, les bras ouverts, il est heureux de te revoir. Ça fait 10 ans que tu t'es pas habillé de tzniut, et maintenant tu veux faire ces efforts-là. Combien Hachem il est content de te voir faire ces efforts-là. Combien Hachem il est content de notre retour. Autant que dans l'histoire, comme dans l'histoire, il lui avait toujours pardonné à sa fille, bien sûr qu'il lui pardonne. Eh bien, il voulait juste une chose, qu'elle revienne à lui, qu'elle revienne en Eretz Israël, et qu'elle reprenne le bon chemin. C'est pareil avec Hachem. Hachem, il nous attend, mes amis. N'écoutez pas le Yetzirah. Hachem, il veut notre retour. Il veut notre teshuva. Chazak, et à bientôt pour une nouvelle histoire.